Bonjour à tous et merci d'avoir cliqué sur ce tutoriel qui va aujourd'hui parler de l'utilisation de la règle de navigation que vous voyez en bas à droite de cette image. Cette règle de navigation est utilisée pour le VFR et en fait on l'a très longtemps trouvée pour les plus anciens comme moi qui pilotent depuis plusieurs années, chaque année lors de l'achat de la pochette VFR qui est éditée par le SIA, le service d'information aéronautique de la DGAC. Malheureusement, depuis plusieurs années, cette règle n'est plus fournie à l'intérieur, mais vous pouvez cependant la trouver sur des sites de vente en ligne ou en boutique spécialisée aéronautique. Alors, ça reste une règle simple à utiliser, qui est robuste, qui se glisse facilement dans les planchettes de vol et qui offre quand même un rapport qualité-prix intéressant puisqu'elle coûte en moyenne 2 à 3 euros. Alors, parlons tout d'abord des informations que l'on va trouver sur cette règle. Et commençons par les bords longs de la règle. Vous allez trouver des graduations qui sont en fait les distances données par rapport à l'échelle de la carte. On peut voir ici de 0 à 110 nautiques, c'est indiqué en bas à droite dans le carré rouge, et ceci est valable pour les cartes au 1 millionième. Vous avez en dessous une autre règle, graduée jusqu'à 28 nautiques pour les cartes au 1 250 millième. Il s'agit des cartes du delta du Rhône, de la région parisienne ou de la région lyonnaise qui ont des complexités assez particulières en termes d'espace aérien et qui sont donc doublées par rapport à la 500 millième pour avoir une meilleure lecture. En bas, vous avez la carte de croisière. Et enfin, sur le bord opposé à la 1 millionième, vous avez celle qui est la plus utilisée, la graduation pour la carte 1 500 millième, qui est éditée donc par l'IGN, la carte OACI. Voici trois exemples de cartes. La 1 250 millième, dans la même région autour de Saint-Étienne, la 1 500 millième, et enfin la 1 millionième. Traçons sur cette carte au 1 250 millième une route qui part de l'aéroport de Saint-Étienne et qui rejoint l'angle inférieur gauche, donc au sud de la TMA 7, classe E de Clermont-Ferrand. Si nous voulons connaître la distance, nous prenons la règle et venons coller la graduation en 250 millième sur notre route tracée au crayon. Nous pouvons lire une distance de 20 nautiques. Prenons un 500 millième, traçons cette même route et avec la graduation de la règle au 1 500 millième, nous trouvons la même distance, 20 nautiques. Nous trouvons ensuite deux couronnes des caps, une à gauche, une à droite. Associée à chaque couronne, nous allons retrouver une flèche qui indique en fait le sens de la route que nous avons tracée sur la carte. En fonction du sens de la route, nous utiliserons une ou l'autre des couronnes des caps. Chaque couronne comprend une couronne intérieure qui sera utilisée en lecture sur les parallèles. La couronne extérieure, quant à elle, sera utilisée en lecture sur les méridiens. Enfin, au centre de la couronne, nous trouvons une mire. C'est cette mire que nous viendrons positionner sur le parallèle ou sur le méridien. Vous trouvez ensuite des lignes horizontales parallèles au bord de la règle. Ces lignes viennent se mettre en position au-dessus du trait que vous aurez tracé sur la carte. C'est ce qui vous permettra en fait de vous aligner correctement afin de lire les caps. Dans le cas où on fait une route entre le Puy-en-Velay et Saint-Étienne, nous allons positionner le trait central et nous voyons que nous positionnons la mire de la rose des caps qui correspond à la flèche bleue qui va vers le puits sur un parallèle.
Nous pouvons également, en décalant la règle sur la bordure, mettre la mire de la couronne des capes sur le méridien. Alors procédons à la mesure de l'angle de la route vraie sur un trajet entre le Puy-en-Velay et Saint-Étienne. Posons la mire donc sur le parallèle. Comme la route va vers le nord-est, nous prenons la mire et la couronne de gauche. Nous lisons sur le parallèle que la route vraie est à peu près au cap 038, soit 38 degrés. Si nous prenons la mesure maintenant sur le méridien, nous décalons la règle pour qu'elle soit bien parallèle à la route, nous mettons la mire sur le méridien et nous voyons en haut de la couronne extérieure le même cap, route vraie, à 0,38 degrés. Inversons la route pour le chemin retour de Saint-Étienne vers le Puy. Nous allons donc positionner la règle avec l'une des lignes horizontales sur le tracé de la carte et venir positionner la rose des capes qui se trouve à droite sur un parallèle. Nous prenons cette rose car nous prenons la rose en fonction de la flèche et du sens de la route. Nous lisons sur le parallèle une route vraie d'une valeur de 8 degrés, 218 degrés. Prenons la même mesure à partir d'un méridien. Nous venons positionner la mire directement cette fois-ci au croisement du méridien et de la route, en faisant correspondre le trait horizontal au centre route à suivre sur le tracé de la carte. Et nous lisons là aussi sur la couronne extérieure une route vraie 218 degrés. Il est vrai que les graduations sont de 5 en 5 et très peu précises, cependant en VFR, du moment qu'on n'est pas en top, il est très compliqué de garder des routes à 1 ou 2 degrés près, puisque ça correspond même parfois à l'épaisseur de l'indication de l'avion sur le conservateur de cap. Alors il y a une astuce également que moi j'ai utilisée quand je faisais mon apprentissage du pilote privé il y a de très nombreuses années. Il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas de tablette, c'était que la carte. Et pour éviter d'avoir à convertir des distances en temps, j'avais effacé la partie qui correspond à la carte croisière qui ne servait pas. J'ai mis tout simplement du Tipex et je m'étais amusé à calculer, grâce au facteur de base, les temps en fonction des distances de la carte 1/500 millième, puisque je n'utilisais que la carte 1/500 millième. Dans l'exemple que je prends ici, c'est un avion qui vole à 120 nœuds. Donc à 120 nœuds, le facteur de base, c'est 60 divisé par 120, correspond à 0,5. Si vous voulez connaître le temps qu'il vous faut pour parcourir un nautique, vous multipliez 1 par 0,5, vous obtenez 30 secondes. Quand vous aurez fait vos calculs de temps, vous afficherez ensuite au stylo, sur le pad 1 minute, correspondant en fait en face aux distances, les valeurs. On trouve donc pour 10 nautiques 5 minutes de vol, 20 nautiques 10 minutes, ainsi de suite. Et pour ne pas confondre les inscriptions de minutes avec celles des nautiques, je vous conseille vivement de mettre au bout de la ligne l'unité. Il va de soi que ces informations ne concernent que des temps sans vent. Si vous avez du vent effectif, qui vous majore ou minore la vitesse sol, vous devrez en prendre en compte. Enfin, il faut savoir que ce n'est valable que sur un avion qui vole à 120 nœuds. Si vous devez changer d'avion, cette solution n'est pas idéale, ou alors il faut avoir une règle par avion différent. J'espère que ce petit coup de tutoriel relativement court et simple vous aura aidé à utiliser cette règle que l'on trouve très fréquemment, très facile à utiliser et que je me sers essentiellement moi aussi pour mes tutoriels. A très bientôt sur une prochaine vidéo. Merci beaucoup.